Le 13 juin 2019, au stade Santiago Bernabéu, plus de 60 000 personnes se lèvent pour acclamer un seul homme. Il porte le maillot floqué du numéro 7, celui que Cristiano Ronaldo vient tout juste de laisser vacant après 9 années de règne absolu. Cet homme, c'est Eden Hazard. Le meilleur joueur belge de l'histoire, tout juste auréolé d'une Ligue Europa avec Chelsea, débarque en Espagne comme le successeur naturel du Portugais. Le Real Madrid a déboursé plus de 100 millions d'euros, et selon certains documents financiers révélés à l'époque, la somme totale avec les bonus dépasserait même les 160 millions. Sur le papier, tout est réuni pour écrire une nouvelle légende merengue. Dans les faits, cette signature va se transformer en l'un des plus grands gâchis sportifs de la décennie. Avant de comprendre comment tout a basculé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, on décortique les trajectoires les plus fascinantes du football mondial, entre gloire et chute. Pour saisir l'ampleur du drame, il faut d'abord se rappeler qui était Eden Hazard avant Madrid. À Chelsea, il est intouchable. Technique soyeuse, crochet dévastateur, capacité à casser des lignes entières d'un seul dribble, il est élu meilleur joueur de Premier League en 2015, remporte 2 titres de champion d'Angleterre, 2 Ligues Europa, et s'impose comme l'un des ailiers les plus complets de sa génération. Quand il quitte l'Angleterre à 28 ans, beaucoup pensent qu'il est encore dans la fleur de l'âge, prêt à dominer l'Espagne comme il a dominé l'Angleterre. Mais dès les premières semaines à Madrid, les signaux d'alerte apparaissent. Sa préparation physique est jugée insuffisante par une partie de la presse espagnole, qui pointe du doigt un surpoids visible. Puis, très vite, viennent les blessures. Une lésion musculaire à la cuisse gauche l'écarte dès le mois d'août 2019, alors qu'il vient à peine de fouler la pelouse du Bernabéu sous ses nouvelles couleurs. C'est le début d'un engrenage qui ne s'arrêtera plus jamais vraiment. Le véritable tournant, celui que beaucoup d'observateurs considèrent aujourd'hui comme le moment où la carrière madrilène d'Eden Hazard bascule définitivement, survient le 26 novembre 2019. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sur une action anodine, Hazard entre en contact avec son compatriote et ami Thomas Meunier. Sa cheville droite est touchée. Il continue le match, mais quelque chose s'est brisé. Cette blessure à la cheville va le poursuivre pendant des années, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et une rééducation interminable. Des années plus tard, Meunier lui-même reviendra sur cet épisode avec une forme de gêne, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un duel banal, un fait de jeu parmi des millions d'autres, et que réduire l'ensemble du calvaire d'Hazard à cette seule action serait injuste. Mais dans l'imaginaire collectif, cette image reste associée au début de la fin. S'ensuit alors une spirale que personne n'avait anticipée. Saison après saison, les pépins physiques s'accumulent, blessures musculaires à répétition, nouveaux problèmes de cheville, opérations chirurgicales, rechutes. Un chiffre résume à lui seul l'ampleur du désastre. À un moment de son passage à Madrid, Eden Hazard comptabilise davantage de blessures que de participation directe à des buts. Le joueur censé faire oublier Cristiano Ronaldo peine à aligner 15 matchs de championnat sur une saison entière. Zinedine Zidane, alors entraîneur du club, tente à plusieurs reprises de protéger son joueur publiquement. Interrogé sur un possible impact psychologique de ces blessures à répétition, il répond avec fermeté que Hazard est fort mentalement, qu'il traverse simplement une période compliquée, et que le club va tout faire pour l'aider à revenir à son meilleur niveau. Des mots rassurants, presque paternels, mais qui ne suffisent pas à inverser la tendance. Match après match, saison après saison, l'écart entre les attentes immenses et la réalité du terrain se creuse. Sur 4 saisons complètes au Real Madrid, le bilan chiffré est cruel pour un joueur de ce calibre, à peine une trentaine de titularisations en championnat, 7 buts inscrits en Liga, une douzaine de passes décisives. Pour un transfert à plus de 100 millions d'euros, présenté comme l'héritier de Cristiano Ronaldo, ces statistiques sont vertigineuses de faiblesse. La presse espagnole, souvent impitoyable, résume la situation en une phrase devenue tristement célèbre: son arrivée avait été le transfert le plus médiatisé depuis ceux de Ronaldo et Bale, mais l'histoire est passée de la gloire à l'enfer. Et pourtant, tout n'est pas noir dans cette aventure madrilène. Eden Hazard remporte tout de même des titres avec le Real, des championnats d'Espagne, et surtout une Ligue des Champions en 2022, la fameuse 14e étoile arrachée dans des conditions improbables face à Manchester City puis au Liverpool de Jürgen Klopp. Mais dans ces campagnes victorieuses, son rôle reste marginal, souvent limité à quelques minutes en fin de match. Il devient malgré lui le symbole d'un joueur qui touche des trophées sans jamais vraiment les avoir conquis sur le terrain. Tu veux savoir comment cette histoire va se terminer, et surtout ce qu'Eden Hazard a révélé bien plus tard sur ce qu'il a vraiment vécu à huis clos? Reste jusqu'à la fin de la vidéo,
et n'oublie pas de laisser un commentaire pour nous dire quel joueur tu aimerais qu'on décortique la prochaine fois. La saison 2022 à 2023 marque le point de non-retour. Hazard ne dispute qu'une poignée de matchs, une dizaine à peine sur l'ensemble de l'exercice. Les rumeurs de départ s'intensifient, alimentées par les rires jaunes des supporters et les moqueries sur les réseaux sociaux, où son passage à Madrid est régulièrement comparé à celui de Gareth Bale, l'autre grand flop économique du club à la même époque. En juin 2023, la sentence tombe, Eden Hazard et le Real Madrid trouvent un accord pour résilier son contrat, un an avant son terme naturel. La page méringuée se referme sans gloire, sans hommage officiel à la hauteur du joueur qu'il a été à Chelsea. 4 mois plus tard, le 10 octobre 2023, à seulement 32 ans, Eden Hazard annonce officiellement sa retraite du football professionnel. L'âge aurait dû être celui de la pleine maturité pour un ailier de son niveau. Sans club depuis son départ de Madrid, malgré des touches supposées avec des clubs anglais ou belges, il choisit de tourner la page définitivement. Dans les hommages qui suivent, ses anciens coéquipiers de la sélection belge, comme Romelu Lukaku, saluent un exemple du premier jour jusqu'au dernier. La presse belge parle d'un talent lumineux à la symphonie inachevée. Mais c'est dans les mois qui suivent que Hazard va enfin s'exprimer sans filtre sur ce qu'il a réellement vécu. Il confie ne plus avoir pris de plaisir sur le terrain durant ces dernières saisons, une phrase forte pour un joueur dont le style de jeu avait toujours été associé à la spontanéité et au bonheur de dribbler. Il explique aussi, avec une franchise touchante, que son corps l'a lâché après des années de sollicitations intenses depuis son plus jeune âge, sans qu'il puisse le prouver scientifiquement, tout en acceptant que certains pointent du doigt son hygiène de vie. Il dit regretter que le football moderne juge tout à travers les statistiques, lui qui a toujours voulu procurer du plaisir plutôt qu'accumuler des chiffres. Il assure malgré tout n'avoir aucun regret sur le fond, évoquant les rencontres humaines exceptionnelles faites au Real Madrid et le rêve, même inachevé, d'avoir porté ce maillot. L'histoire d'Eden Hazard au Real Madrid restera comme l'une des plus grandes énigmes du football contemporain. Comment un joueur capable d'illuminer la Premier League pendant 7 ans a-t-il pu s'effacer à ce point sous le maillot le plus prestigieux du monde? Les blessures en cascade, en particulier celle de novembre 2019, ont indéniablement joué un rôle central. Mais au-delà de la seule malchance physique, cette trajectoire pose une question plus large sur la pression des transferts à 100 millions d'euros, sur l'attente démesurée placée dans un joueur censé remplacer une légende, et sur la fragilité d'un corps d'athlète qu'aucun contrat, aussi rémunérateur soit-il, ne peut garantir intact. Eden Hazard aura porté 5 saisons le maillot blanc, remporté une Ligue des Champions et plusieurs titres nationaux, mais il repartira surtout avec l'image d'un immense gâchis, celle d'un artiste empêché de s'exprimer par son propre corps. Une histoire qui rappelle, une fois de plus, que dans le football comme ailleurs, le talent seul ne suffit jamais à garantir la légende. Si cette plongée dans la chute d'Eden Hazard t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, et surtout à t'abonner pour ne rater aucun prochain récit sur les destins les plus marquants du football mondial. Dis-nous en commentaire, penses-tu que Hazard aurait pu éviter cette spirale s'il n'avait jamais quitté Chelsea? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.